Bonjour et bienvenue au webinaire Comment utiliser les huiles essentielles sécuritairement pour nos animaux de compagnie, plus précisément les chats et les chiens. Qui suis-je? Je m'appelle Cassandra Bourbeau. Je suis une passionnée d'animaux depuis mon tout jeune âge. Je suis fondatrice de l'Essentiel à la campagne. Je suis représentante en méthode alternative. Je suis distributrice d'Utera avec les huiles essentielles. Et j'ai suivi plusieurs formations concernant les huiles essentielles et en méthode alternative comme la communication animale, la médiumnité, les soins thérapeutiques holistiques. Je suis maman de plusieurs poilus, mais qui ne sont pas nécessairement sur la photo. Je suis maman de Dolce, la petite chatte d'Espagne à gauche, 4 ans, Candy, 14 ans, Prince, 8 ans, Alfinger, Robin, 5 ans, et mon copain est agriculteur, donc nous sommes une grosse famille d'environ 200 vaches et veaux. Avertissement, je ne suis pas vétérinaire ni technicienne en santé animale. Les informations partagées dans cette présentation ne remplacent en aucun cas l'avis de votre vétérinaire. Les huiles essentielles ont pour but de complémenter les soins apportés à vos animaux de compagnie pour leur bien-être quotidien. Il est de votre pouvoir d'obtenir un diagnostic vétérinaire en tout temps lorsque votre animal ne va pas bien et de ne pas improviser de traitement. Les huiles essentielles ne sont pas un traitement et ne remplacent pas la médication prescrite à vos animaux de compagnie. Cependant, elles peuvent aider à optimiser leur confort et les soutenir lors d'inconfort au quotidien. Concernant l'aromathérapie et les animaux, l'aromathérapie utilise les plantes sous forme d'huile essentielle pour soutenir la santé physique et mentale et pour renforcer le processus naturel de guérison. C'est une méthode naturelle qui est utilisée depuis une centaine d'années, ce qui fait un outil incroyable. Les huiles essentielles d'Utera peuvent être utilisées autant sur les humains que sur les animaux. Elles sont 100% pures, naturelles et exemptes de contaminants externes. Les composés chimiques des huiles essentielles sont très puissants et concentrés et ne diminueront pas et ne s'altéreront pas avec le temps. La qualité des huiles essentielles est très importante si on l'utilise avec des animaux car ils sont plus sensibles que nous. C'est pourquoi je travaille exclusivement avec doTERRA car ils ont la santé à cœur des humains et des animaux avec un panel vétérinaire. Pour ma part, ce PowerPoint touche plus précisément à la marque doTERRA, mais si vous aimez mieux utiliser une autre marque, cela reste vos choix et votre intention d'offrir le mieux pour votre animal de compagnie. En revanche, je ne suis pas responsable quant à l'utilisation d'une autre marque. Je vous offre un choix sécuritaire et approuvé pour les animaux et les humains et testé depuis toujours. Selon l'Aromatic Plant Research Center, plus de 80% des huiles essentielles sur le marché sont frelatées ou altérées. Avec les hauts standards du CPTG, certifié pur et de grade testé, doTERRA s'assure de fournir des huiles essentielles pures et d'une qualité thérapeutique extraordinaire. De ce fait, les huiles essentielles viennent de partout dans le monde, c'est difficile d'avoir une certification internationale qui signifie la même chose. Par contre, doTERRA a mis en place une norme exclusive pour eux, la norme certifiée pure et de grade testé, qui certifie qu'ils ont fait plus de 50 tests et analyses avec des scientifiques, distillateurs, laboratoires indépendants et même encore plus. Ils ont créé un site web qui montre les résultats des tests en toute transparence en écrivant le numéro de lot en dessous de la bouteille Source to You. Pourquoi doTERRA? Premièrement, les huiles essentielles de doTERRA sont pures, versatiles et économiques. Elles peuvent autant servir, comme j'ai dit, pour les humains, les animaux et même les plantes. Cela me permet d'avoir un côté éco-responsable, d'avoir une huile qui peut servir à tout. doTERRA s'engage à travailler directement avec les cultivateurs des différents pays, partout dans le monde, où ils cultivent les huiles essentielles. De même, plus de 80% sont exclusifs à l'entreprise. Ils s'assurent ainsi que toutes les étapes de production soient testées et que leur production respecte le développement durable de leurs produits des plantes. Côté humanitaire et éthique, l'entreprise s'engage de maintenir la qualité de vie des communautés, des travailleurs et des terres par l'entremise du co-impact sourcing et aider les personnes dans le besoin avec leur fondation Healing Hands à travers le monde. Notamment, la fondation aide les communautés dans la construction d'écoles, de cliniques médicales,
de fournir des protections féminines à des femmes démunies dans les pays en développement. Membre de l'inondation de Sainte-Marthe-sur-le-Lac au Québec, l'entreprise a aidé cette communauté et même lors d'ouragans partout dans le monde aussi à reconstruire des écoles, des cliniques médicales, etc. Concernant leur utilisation, il existe plusieurs qu'on peut utiliser avec les huiles essentielles, notamment soit pour faire des produits ménagers, aromatiques, topiques et même à l'interne. Mais vu que c'est pour des animaux, nous nous concentrerons seulement sur l'aromatique et la topique. La diffusion des huiles essentielles doit être de courte durée. Je recommande une diffusion entre 30 et 45 minutes à la fois, 4-5 fois par jour. Les composés volatiles actifs restent en suspens dans l'air au moins 2 heures après l'arrêt du diffuseur. Il ne faut toujours pas diffuser la même chose. On peut mettre une goutte d'huile essentielle sur un foulard, un collier, un jouet ou vaporiser les huiles avec de l'eau dans la litière ou même sur la couverture du chien. Mais toujours observer son comportement. Et topique. L'utilisation topique peut servir dans une situation précise, comme pour le pelage ou des douleurs locales, sur le long de la colonne vertébrale, sur une zone précise en massage, en prenant soin de toujours diluer on peut mettre dans un shampoing aussi. Faire attention aux muqueuses, yeux, nez, bouche, oreilles et parties génitales de votre animal. Dans les deux cas, lorsqu'on fait découvrir une huile à son animal, on le fait sentir avec le bouchon fermé. S'il détourne son regard ou il s'en va, il est probable qu'il ne l'aime pas. Et de même, vous pouvez disposer plusieurs bouteilles d'huile essentielle. L'animal, le chien ou le chat, va choisir par lui-même l'huile essentielle qui lui correspond. Vous savez le comportement de votre animal, fiez-vous à votre intuition. Essayez-en un autre s'il ne l'aime pas. Je ne recommande pas les huiles à l'interne. Pour la litière, j'ai mis un astérix que j'aime moins en mettre là-dedans. Premièrement, l'odeur dans un petit espace peut être trop forte pour l'odorat de votre chat, que votre animal n'aille plus dans sa litière et aille se soulager ailleurs. Si votre animal est déjà en traitement pour une certaine problématique comme les tiques ou médicamenté, attendre la fin du traitement avant de commencer les huiles essentielles. Et petite parenthèse, tout aussi importante si vous avez la santé à cœur de votre animal, tous les produits qui contiennent du xylitol est toxique pour vos animaux. Ah, la lavande et ses fameux bienfaits, tout le monde la connaît. Concernant les bienfaits pour les animaux, premièrement, elle est très polyvalente. On peut l'utiliser autant pour les animaux, les humains. Elle apaise les démangeaisons cutanées. Elle favorise le calme et la relaxation. Elle diminue les pellicules et la perte du poil. Elle apaise les brûlures, coupures, égratignures. Elle apaise le sentiment de stress. Apaise les symptômes d'allergie. En cas de doute, utilisez la lavande. Concernant son utilisation, on peut l'utiliser topique sur la zone d'intérêt ou en shampoing ou aromatique avec un diffuseur. Il y a le TerraShield, mélange exclusif de doTERRA, composé de plusieurs huiles essentielles, notamment de citronella, citronnelle, thym, bois de cèdre, géranium, menthe poivrée, dans une balle d'huile de graines de sésame. C'est le mélange insecticide par excellence pour tous les animaux. C'est un répulsif naturel contre les puces, les tiques, les insectes, les mouches. Aide à se protéger la peau aussi des rayons UV. Pas de dilution supplémentaire nécessaire vu qu'il contient déjà de l'huile. Protège jusqu'à 6 heures environ. Concernant l'utilisation, on peut l'utiliser topique, comme sur le collier du chien, pelage, en shampoing, et aromatique aussi en vaporisateur. Et concernant le TerraShield, il existe aussi sous la forme d'un vaporisateur, déjà dilué avec de l'huile de coco aussi prête à l'usage. Faire attention aussi que si vous en appliquez, qu'il ne se lèche pas tout de suite après. Un autre mélange exclusif de doTERRA est le Serenity. C'est fait à partir d'huiles essentielles de lavande, bois de cèdre, bois de haut, ylang-ylang, marjolaine, camomille romaine, vétiver, absolu de vanille et bois de santal hawaïen. C'est un mélange relaxant. Il favorise le calme et la détente, aide à mieux gérer l'agitation et l'agressivité de vos animaux, améliore le sommeil et soutient le système nerveux. On peut l'utiliser soit topique sur la zone désirée ou aromatique, on peut l'appliquer soit en diffusion dans l'air. Le mélange balance, exclusif aussi à doTERRA,
composé d'huile essentielle d'épinette, de bois de haut, d'encens, d'anésie bleue, camomille bleue, osmanthus dans l'huile de noix de coco. Il favorise le ressourcement, la détente, la tranquillité mentale et l'équilibre de l'humeur. Soutient les systèmes musculo-squelettiques, émotionnels et nerveux et diminue les sentiments de stress et d'anxiété. La synergie balance est aussi bonne pour le décalage horaire, l'hyperactivité pour garder un métabolisme sain. Cette huile est pour se recentrer sur le moment présent, harmoniser les différents systèmes et favorise l'ancrage. Comme utilisation, on peut l'utiliser soit topique sur les zones d'intérêt, aromatique ou en auto pour favoriser un environnement calme pour les animaux de compagnie qui n'aiment pas voyager en auto. Concernant le copaiba, cette huile est extrêmement polyvalente. Elle supporte les systèmes cardiovasculaires, immunitaires, digestifs, urinaires, respiratoires, musculo-squelettiques et nerveux. C'est un puissant antioxydant et un anti-inflammatoire. C'est aussi un désinfectant et un antibactérien. Favorise le renouvellement cellulaire et la cicatrisation. Apaise les inconforts musculaires et articulaires. Favorise le calme et la gestion du stress aussi. La particularité du copaiba est que sa molécule principale, le B-caryophyllène, agit sur le système endocannabinoïde plus efficace que le CBD sans l'effet drogant. Concernant l'utilisation, on peut l'utiliser topique sur la zone d'intérêt, comme sur les membres enflés ou sur une plaie, pour la désinfecter comme le peroxyde sans brûler et la faire cicatriser. Et aromatique. Le Digeszen est un mélange exclusif à doTERRA aussi, mais par contre le mélange est seulement pour les chiens car il contient de la menthe poivrée qui est nocif pour les chats. C'est un mélange digestif fait d'huile essentielle de menthe poivrée, graines de coriandre, gingembre, carvi, cardamome, fenouil et anis. Il favorise une bonne digestion, apaise les inconforts digestifs comme les ballonnements, supporte le mal des transports des animaux. On peut l'utiliser en topique sur le ventre, autant sur les animaux que chez les humains. Et on peut l'utiliser aussi en aromatique, soit dans un diffuseur, vaporisateur dans l'auto pour l'animal de compagnie. Maintenant, les 7 choses importantes à retenir. Premièrement, la qualité des huiles essentielles. Être utilisée avec les animaux et les humains doivent être excellentes. Elles doivent être certifiées 100% pures et de grade testé. L'industrie n'est malheureusement pas réglementée. On trouve beaucoup d'huiles en vente libre de mauvaise qualité ou coupées synthétiquement. Toutes les étapes de doTERRA sont testées par l'APRC et même laboratoires indépendants aussi. Derrière chaque bouteille de doTERRA, il y a un numéro de lot et les résultats sont accessibles au public sur le site source2you.com. Cela vaut le coup d'œil et doTERRA veulent absolument que les résultats soient transparents pour vraiment montrer qu'ils ne sont pas altérés chimiquement. Deuxièmement, choisir son diffuseur. Il existe plusieurs types de diffuseurs selon l'usage que l'on désire. Cependant, lorsqu'il y a des animaux à la maison, on priorise très fortement le diffuseur brumisateur à base d'eau avec un mode intermittent. Les huiles essentielles ne devraient jamais chauffer car il va altérer les composés actifs et peut même les rendre toxiques pour nous et encore plus pour nos animaux. Ici, il y a un diffuseur comme dans le coin à droite en haut, fait ce mode-là intermittent puis qui est parfait pour les animaux. Numéro 3, le bon dosage et la diffusion. Les huiles essentielles sont 50 à 70 fois plus puissantes que la plante elle-même. Il faut miser sur la prudence dans la quantité utilisée. Comme diffusion, on peut l'utiliser de 3 à 6 gouttes au maximum selon la dimension de la pièce et le choix de l'huile. Sur la peau, toujours diluée avec de l'huile de noix de coco fractionnée ou de l'huile végétale, selon le poids et la charte de l'animal. Pourquoi de l'huile de noix de coco fractionnée? Il ne tache pas, il n'est pas gras, puis il s'absorbe rapidement. À quel point les huiles essentielles sont puissantes? Une goutte de menthe poivrée équivaut à 28 tasses de tisane à la menthe. Et même à quel point, pour revenir à la diapositive précédente, ma collègue, elle a déjà essayé de mettre 30 gouttes de menthe poivrée sur ses pieds et en 30 minutes, elle goûtait la menthe poivrée dans sa bouche. À quel point c'est puissant. Et ne pas reproduire à la maison, bien sûr. Numéro 4, la liberté de l'animal. Lorsqu'on diffuse une huile essentielle, l'animal doit pouvoir bouger librement à sa guise et selon son confort.
La sensibilité de l'animal est différente de l'humain concernant les huiles essentielles, donc il ne faut pas diffuser près d'un animal en cage comme les animaux, comme les oiseaux et les rongeurs. Pour laisser une porte de sortie à l'animal pour qu'il puisse circuler librement. Connaître l'état de santé de son animal avant d'entreprendre la mise en application des huiles essentielles. Toujours consulter un vétérinaire avant d'entreprendre quoi que ce soit. Les huiles essentielles sont pour accompagner l'animal dans son bien-être général. Faire attention aux animaux qui sont en gestation, allaitement, jeunes ou avec certains médicaments. Ne jamais oublier que chaque animal est un individu unique. Point numéro 6. Observer le comportement. Toujours regarder le comportement de l'animal pendant au moins 20 minutes suite à l'application ou à la diffusion d'une huile essentielle. Le temps d'attente est encore plus long lorsque l'on présente une nouvelle huile essentielle à son animal. En cas de réaction indésirable, diluée avec une huile végétale, huile d'olive par exemple ou huile de noix de coco fractionnée, les irritations de la peau sont les plus courantes et la plupart des réactions disparaissent dans les 24 à 48 heures suivant l'exposition à l'huile. Et pourquoi diluer dans une huile végétale? C'est parce que les huiles essentielles sont liposolubles, donc ils se dissolvent dans la graisse, l'huile, et non dans l'eau. Cessez d'utiliser une huile essentielle si l'animal montre des signes de détresse, de salivation, des regards louches, un frottement du visage, des cris, des tremblements, des vomissements ou une diarrhée. Si cela perdure, il est important de consulter un vétérinaire dans les plus brefs délais. Point numéro 7 est le plus important de tous. Il est de ta responsabilité de s'éduquer et de s'informer sur le sujet qui concerne l'aromathérapie et autres méthodes alternatives avant la mise en place d'une application sur vos animaux de compagnie et vous-même. Il existe plusieurs ouvrages sur l'aromathérapie en général, comme le Modern Essential en français et The Essential Life en anglais sur les huiles essentielles de doTERRA. Il existe aussi des livres sur l'aromathérapie animale, comme le ADR de Melissa Chilton. Il est en anglais, mais très complet. Si tu es du genre plus application cellulaire, il y en existe comme Spoil Your Pet, exclusif aux animaux, ou ME+, livre Modern Essential sur les huiles essentielles. Si tu veux approfondir le sujet, il me fera plaisir de répondre à tes questions concernant toi et ton animal de compagnie. Juste à m'écrire et on se planifiera une rencontre. Sinon, je travaille sur une formation beaucoup plus complète sur les chats et les chiens et même sur les chevaux. La formation se veut beaucoup plus complète que celle-là, notamment le top 10 des huiles essentielles pour les animaux, la trousse d'urgence à avoir en permanence, soulager certaines problématiques courantes chez les animaux, mise en application pratique, comprendre le comportement de vos animaux, concoction fait maison, les différents types d'huiles de sport et les beurres à appliquer, quoi faire s'il y a une tique, un pouls, les mythes et réalités concernant les animaux. Concernant les huiles essentielles à éviter, pour les chats, à éviter sur la peau topique et à l'interne, toutes les agrumes confondus, bergamote, pamplemousse, citron, lime, orange, tangerine, mandarine, arbre à thé, bouleau, menthe poivrée, menthe verte et goultérie. À utiliser avec précaution en diffusion, arbre à thé, cassia, cannelle, origan, clou de girofle, thym, menthe poivrée, menthe verte, bouleau et goultérie. Concernant les chats, faire attention de ne pas appliquer les mêmes huiles chaque jour pour laisser le temps à l'organisme de faire leur travail et de bien les éliminer. À éviter pour les chiens sur la peau et à l'interne, bouleau, arbre à thé, goultérie. Utilisez avec précaution les huiles chaudes qui sont dermocaustiques, on va en parler la prochaine diapositive, qui sont l'origan, cassia, écorce de cannelle, clou de girofle, romarin et thym. À utiliser avec précaution en diffusion, cassia, arbre à thé, origan, cannelle et thym pour les chiens. Les huiles essentielles à éviter, je les ai pris sur la source Essential Oil Vet et vous trouverez plusieurs autres publications reliées aux huiles essentielles et les animaux de compagnie. Maintenant, concernant la charte de dilution concernant les animaux de compagnie, dans l'encadré à gauche, vous voyez que chaque type d'animal a sa propre pourcentage de dilution. À faire attention. Les chats, 0,5 à 2 les chiens, moins de 20 livres, 0,5 à 3 pour les plus grands chiens. Lapins, rongeurs et reptiles, 0,5 à 1 moutons, chèvres, 2 à 10 chevaux, bovins, 5 à 10 et si une huile essentielle chaude, diluée encore plus.
Concernant le pourcentage de dilution des huiles essentielles, si nous prenons par exemple 10 ml d'huile végétale et qu'on veut le diluer à 3 cela fait 6 gouttes. Plus qu'on utilise d'huile végétale, c'est parce qu'on utilise sur une plus grande région à appliquer. Si la zone est petite, moins on en utilise. Petit lexique concernant les huiles chaudes dermocaustiques. Les huiles essentielles qui sont dites chaudes peuvent causer une irritation due à la sensibilité de la peau, comme la citronnelle, clou de girofle, cannelle, origan, gingembre, poivre noir, cassia et le thym. Et certaines personnes la menthe poivrée due à la fraîcheur provoquée sur la peau. En cas de doute, diluez l'huile essentielle, sinon consultez l'étiquette pour savoir si elle doit être diluée. En règle générale, considérez les huiles qui doivent être diluées comme des huiles chaudes et faites preuve de prudence. Toujours tester une partie sensible comme le pli du coude ou une partie sensible chez le chat et le chien. S'il n'y a pas de réaction, vous pouvez l'utiliser, mais toujours diluer avant l'application. Concernant les huiles qui sont dites photosensibilisantes, elles peuvent brûler la peau si elles entrent en contact avec les rayons du soleil, notamment tous les agrumes confondus et graines de céleri, sauf la mandarine verte qui n'est pas photosensibilisante. Les huiles qui ont besoin de beaucoup de soleil pour pousser, évidemment. Évitez toute lumière UV pendant 12 heures après l'application de l'huile essentielle. Mais alors, comment se procurer les huiles, vous me direz? Il y a deux sortes de clients, les clients au détail et les clients membres. Les clients au détail, c'est simple. C'est pour toi si tu achètes très occasionnellement des huiles essentielles. Par contre, ce n'est pas très avantageux si tu es du genre à vouloir économiser. Le client membre offre l'avantage de payer 25 moins cher que le client au détail. Le client membre est un accès VIP pour tous ceux qui ont à cœur leur santé et celle de leur animal. Les huiles essentielles sont une méthode sûre et efficace pour diminuer notre charge toxique. En plus d'être éco-responsable, c'est un choix sûr pour l'avenir. Le client membre, je le vois comme la carte Costco. Avoir un abonnement pour entrer dans un monde exclusif pour savourer la puissance des huiles, avec la qualité et les services à la clientèle hors pair qui est moi. Donc, soit vous prenez l'abonnement et vous choisissez les huiles que vous voulez et peut-être même un diffuseur, par exemple. En ce moment, pour le Canada et les États-Unis, il y a une promotion à durée indéterminée de doTERRA. Si vous achetez pour 150 points et plus, l'abonnement et la livraison est gratuite. Vous ne payez que les huiles essentielles. De même, pour le client membre, il y a un programme qui vous permet d'encore plus économiser. Le programme LRP, qui vous donne un rabais jusqu'à 30 en plus des 25 de base. L'occasion de vous payer des huiles gratuites avec ce programme. Avec ce qu'on a vu à propos des clients, membres ou au détail, il y a encore trois types de personnes que l'on peut être et ou devenir. Le client au détail et client membre qui veulent seulement utiliser leurs huiles essentielles pour eux et leur famille. Les clients qui sont membres du programme LRP qui voient déjà quelles huiles pourraient plaire à leur entourage, famille et qui ont le goût de partager leurs connaissances et leurs huiles essentielles et avoir un petit revenu. Ceux qui voient grand et qui ont le désir de changer leur mode de vie, de parler des huiles essentielles et de devenir une nouvelle personne. De faire comme moi, d'avoir un mode de vie libre, de travailler de n'importe où et n'importe quand. Je tiens à spécifier que je n'ai pas pour tout le monde. Il faut travailler pour réaliser nos rêves. Donc, quel type de personne vous êtes? J'ai créé un kit spécialement pour votre animal de compagnie. Le kit que vous pouvez ajouter ou retirer des articles selon vos besoins. Toutes les huiles que l'on a discutées au cours de la présentation sont dans ce kit. J'ai ajouté même l'huile de noix de coco fractionnée pour les dilutions. Et à votre guise, vous pouvez ajouter un diffuseur ou retirer certaines choses. Avec ce kit, vous ne payez que les huiles, vous que vous avez un montant de plus de 150 points. Et en plus, l'abonnement et la livraison est directement livré chez vous, incluse. Je vous offre une promotion dès maintenant. Si vous devenez client membre, vous allez avoir accès à un groupe privé pour vous poser vos questions concernant vos animaux, 2 plateformes d'éducation continue pour vous et votre animal, et 3 pages Facebook pour vous accompagner dans la découverte des huiles essentielles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par courriel, par message, sur les réseaux sociaux, par Facebook et Instagram. Si vous êtes intéressé à acheter les huiles, d'améliorer la santé et celle de votre animal de compagnie ou de devenir une nouvelle personne comme moi.
Je suis sur les réseaux sociaux, donc abonnez-vous à ma page Instagram, Facebook, même sur YouTube. Il me fera plaisir de discuter avec vous. Bonne journée!